Il y a quelque chose que personne n'ose te dire. En tant qu'investisseur, si tu n'arrives pas à battre un simple S&P 500 ou un MSCI World année après année, et pas seulement sur 1, 2 ou 3 ans grâce à un coup de chance, c'est parce que tu te bats contre une entité qui n'a ni tête, ni ego, ni émotion. Et toi, on t'a fait croire que tu pouvais te battre en faisant de la gestion active. On t'a fait croire que tu pouvais prédire les marchés, trouver la bonne action et repérer le bon moment. Et spoiler, je vais pas te répéter encore une fois l'étude Spiva que tu connais déjà parfaitement. Mais dis-toi une chose, si les meilleurs traders du monde, avec des milliards, des super ordinateurs et des équipes de chercheurs n'y arrivent pas durablement, comment veux-tu y arriver toi avec un téléphone dans le métro? Aujourd'hui, je vais t'expliquer la chose la plus libératrice que j'ai apprise en finance. Tu ne peux pas battre le marché financier, mais tu peux profiter de sa puissance si tu comprends comment il fonctionne vraiment. Et c'est là que naît le vrai mystère. Si tout le monde essaie de battre le marché, pourquoi presque personne n'y arrive? Et tant que tu ignores comment ce cerveau sans tête fonctionne réellement, tu joues un jeu que tu ne peux pas gagner. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment un homme prix Nobel d'économie a changé l'histoire des marchés financiers et des performances financières. Et je vais te montrer 3 choses que personne ne t'a jamais expliquées clairement et qui vont complètement changer ta manière de voir l'investissement en bourse. D'abord, tu vas comprendre pourquoi ce que tu crois savoir sur le marché est en réalité la raison pour laquelle tu n'arrives pas à le battre. Ensuite, je vais dévoiler comment fonctionne vraiment ce cerveau sans tête qui absorbe l'information avant tout le monde. Tu vas voir, c'est à la fois fascinant et déstabilisant. Et enfin, je vais te montrer comment utiliser cette réalité à ton avantage de manière simple, logique et surtout beaucoup plus efficace que d'essayer de faire mieux que le marché. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas arrêter de jouer un jeu impossible et commencer à investir comme quelqu'un qui comprend vraiment les règles du jeu. Partie 1, le marché, ce cerveau sans tête plus rapide que toi. Quand tu t'intéresses à la bourse, on te vend toujours la même histoire. Trouve les bonnes actions, fais des analyses, repère les moments clés et tu vas gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est ce que font les plus grands investisseurs comme Warren Buffett, Peter Lynch ou d'autres. Et franchement, c'est normal d'y croire. On a grandi avec cette idée-là. Les médias te montrent les traders qui ont flairé le bon coup, comme Michael Burry en 2008 qui a parié sur le crash du marché américain. Et aussi les livres qui t'expliquent comment repérer des signaux. Sauf qu'il suffit de regarder les données, les vraies données, pour comprendre que tout ça, c'est loin de la réalité. Parce que dans les années 60, un chercheur, Michael Jensen, analysait la performance des dizaines de gestionnaires de fonds. Et il arrive à une conclusion complètement contre-intuitive. La grande majorité d'entre eux ne battent pas le marché. Pas juste une fois, pas juste sur une année, mais sur le long terme. Et le truc, c'est que ce constat s'est confirmé encore et encore. En 2010, la base de données Spiva, qui analyse des milliers de fonds dans le monde, arrive au même résultat. Sur 15 ans, plus de 90% des fonds actifs font moins bien que leur indice. Ça veut dire que même avec des équipes d'analyse, des logiciels ultra performants, des modèles mathématiques et des milliards investis, ils n'arrivent pas à faire ce que toi, tu essayes de faire avec ton smartphone le soir en rentrant du boulot. Et j'imagine sans doute que tu avais déjà entendu parler de ça. Mais c'est là que tu dois te poser la question. Si eux n'y arrivent pas, pourquoi moi j'y arriverai? Mais attention, ce n'est pas une remise en question de ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bon, c'est que tu n'as pas été mis face à la réalité du marché. On t'a montré une version simplifiée, une version romancée, une version qui donne l'impression que le marché est un puzzle que tu peux résoudre si tu es suffisamment malin. Sauf que la finance académique répète depuis des décennies que cette vision est fausse. Des chercheurs comme Samuelson, Malkiel et surtout Eugène Fama, qui a véritablement révolutionné la façon de voir les marchés financiers, ont étudié le comportement des marchés sur des dizaines d'années avec des centaines de données. Et ce qu'ils observent, c'est que le marché réagit tellement vite à l'information qu'au moment où toi, tu penses avoir repéré quelque chose, c'est déjà trop tard. Tu lis une info, le prix a déjà bougé. Tu découvres une entreprise prometteuse, des dizaines de fonds l'ont analysé il y a des mois. Aussi, le trading haute fréquence, les HTF, qui sont des algorithmes capables d'exécuter des ordres en quelques microsecondes. En gros, c'est du trading automatisé ultra rapide pour faire simple. Eux ont déjà passé des milliers d'ordres le temps que tu réfléchisses. Et c'est exactement le point que Eugène Fama formalise dans les années 60. Les prix des actions intègrent quasiment instantanément toute l'information disponible. C'est ce qu'ils appellent l'efficience des marchés financiers. Dit autrement, tu ne peux pas être plus rapide que le marché. Personne ne l'est, même les pros. Et ça explique pourquoi les fonds sous-performent, les particuliers se plantent, les stratégies magiques ne fonctionnent jamais et pourquoi tu as l'impression de tourner en rond. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton niveau, c'est le jeu qui est comme ça. Le jeu est fait pour que personne n'ait d'avantage durable. Et plus tu essaies de battre le marché, plus tu t'épuises contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Alors maintenant, il reste une question essentielle. Une question qui va tout changer pour toi. Si tu ne peux pas battre le marché, pourquoi le marché, lui, arrive à être aussi bon, aussi rapide, aussi intelligent? Qu'est-ce qui se passe derrière les prix? Et c'est exactement ce qu'on va explorer juste après. Partie 2. Pourquoi personne ne bat le marché et pourquoi ce n'est pas de ta faute? Maintenant, il faut qu'on parle de ce qui rend ce marché juste impossible à battre. Parce que là, tu pourrais te dire « Ok Nicolas, j'ai compris que les pros n'y arrivent pas, mais pourquoi ?
Qu'est-ce qui rend ce marché si rapide, si imprévisible et si imbattable? Et c'est exactement la question qu'un économiste un peu spécial a commencé à se poser dans les années 60. Eugène Fama, un mec brillant, discret, pas du genre à faire des interviews sensationnalistes, mais qui a totalement retourné la table dans la finance moderne. Fama, il ne s'est pas contenté d'observer le marché comme tout le monde, il a disséqué des années et des années de données financières, il a analysé comment les prix réagissaient aux infos, aux annonces économiques, aux résultats d'entreprise. Et plus il avançait, plus il se rendait compte d'un truc complètement dingue. Le marché réagit plus vite que n'importe quel être humain. Pas juste un peu plus vite, beaucoup plus vite. Et à l'époque, il n'y avait même pas Internet. Les données arrivaient par journaux, par télégramme, parfois même par téléphone. Et malgré ça, il observait déjà que dès qu'une info devenait publique, les prix bougeaient presque instantanément. Et aujourd'hui, avec les algorithmes, c'est encore plus violent. Il y a une étude en 2020 de la Banque d'Angleterre qui montre que les marchés réagissent à certaines annonces en 50 millisecondes. 50 millisecondes. Ton cerveau n'a même pas le temps de comprendre qu'un truc vient d'être annoncé. Et je parle même pas du trading haute fréquence. Une étude de Brogard, Undershot et Riordan en 2014 montre que les HFT réduisent encore le délai d'ajustement des prix grâce à des algos qui scannent des flux de données en continu. Bref, ça va beaucoup plus vite que nous. Et c'est exactement ce que Fama explique dans son papier culte de 1970, Efficient Capital Markets. Il y pose les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des marchés efficients. Alors attention, efficace ou efficient, ça ne veut pas dire parfait. Ça veut dire que le marché intègre toute l'information disponible dans le prix. Pas parce qu'il est intelligent, mais à cause de la concurrence. Parce que tu as des banques, des hedge funds, des traders indépendants, des millions d'investisseurs individuels, des algorithmes, des IA, des analystes, des machines qui tournent jour et nuit dessus. Et bref, tu as tout ce petit monde qui essaie en permanence de trouver la moindre micro-opportunité pour faire de l'argent. Et donc résultat, la moindre information qui arrive sur le marché est instantanément mangée, digérée, exploitée et intégrée dans le prix. Mais pourtant, elle produit des prix qui réagissent presque comme un organisme vivant. Et c'est pour ça qu'on parle de cerveau sans tête. Parce que le marché n'a pas un dirigeant qui dit « Ok, le prix des actions doit monter ». Mais c'est le résultat de millions de décisions individuelles, de milliers de modèles mathématiques, d'algorithmes qui prennent des décisions en millisecondes, de traders qui réagissent à la moindre information. Et toi, dans tout ça, tu arrives forcément après. Et quand tu penses avoir repéré une opportunité, elle est déjà pricée. Quand tu penses être plus malin, les acteurs professionnels ont déjà analysé plus de données que tu n'en verras jamais. Quand tu crois avoir une intuition, des machines ont déjà passé des milliers d'ordres. Et tu sais ce qui est encore plus fou, c'est que même quand une anomalie existe, un truc bizarre, un truc qui marche, elle disparaît dès que trop de gens la remarquent. C'est ce qu'a montré Schwerth en 2003. Les anomalies historiques disparaissent ou se réduisent fortement dès qu'elles sont publiées dans la littérature académique. Et tu sais, c'est justement parce que le marché fonctionne comme cette machine ultra efficace que beaucoup d'investisseurs se perdent. Ils n'ont aucune méthode, ils suivent des intuitions ou des signaux qui arrivent toujours trop tard. Et forcément, ils finissent par abandonner. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation gratuite pour t'apprendre à investir sans te battre contre ce système et à construire une stratégie simple, calme mais ultra solide qui s'appuie justement sur tout ce qu'on vient de voir et ça sans faire d'erreur sur le long terme. Donc si tu veux comprendre pourquoi tu n'arrives pas à battre le marché, c'est tout simple. Tu essaies de courir plus vite qu'un système qui se met à jour en permanence, sans fatigue, sans émotion, alimenté par des milliers de cerveaux et des millions de lignes de code. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est ça le plus important. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est même une super nouvelle. Parce que si le marché est si efficace, si ce cerveau sans tête est si puissant, alors tu peux t'appuyer dessus. Tu peux le laisser travailler pour toi. Et c'est exactement ce qu'on va voir juste après. Partie 3. Comment profiter d'un marché imbattable au lieu d'essayer de le dominer. Maintenant que tu as compris pourquoi battre le marché est quasiment impossible, la vraie question c'est ok, qu'est-ce que je fais de ça? Parce que ça ne sert à rien de juste dire ok maintenant j'abandonne. Le but c'est de pas baisser les bras, le but c'est d'arrêter de jouer un jeu perdu d'avance pour commencer à jouer un jeu qui est gagnant d'avance. Et ce jeu gagnant, ce n'est pas moi qui l'invente, il existe depuis des décennies. Il est utilisé par des fonds souverains, par les plus grosses caisses de retraite au monde, par les universités comme Harvard ou Yale, ou même recommandé par des prix Nobel comme William Sharpe. Et ce que disent toutes ces institutions, c'est très simple, tu ne peux pas battre le marché, mais tu peux capturer sa performance. Et crois-moi, c'est largement suffisant. Dans les années 50, un chercheur, Harry Markowitz, pose les bases de ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille. Il montre que la performance à long terme ne vient pas d'un coup de génie, mais de la diversification. Du fait d'être exposé à plusieurs entreprises, plusieurs secteurs, plusieurs pays. Quelques décennies plus tard, dans les années 90, Eugène Fama, dont on a parlé juste avant, et Kenneth French montrent que la performance d'un portefeuille est principalement expliquée par des facteurs de marché, la taille des entreprises, leur valorisation et leur exposition au marché global. Et non pas par l'habilité du gestionnaire. En clair, ce qui compte n'est pas ta capacité à prédire, mais c'est ta capacité à t'exposer intelligemment. Donc c'est pour ça que les stratégies passives, les ETF à long terme fonctionnent aussi bien. Elles n'essaient pas d'être plus malignes que le marché, elles s'appuient sur lui. Elles utilisent sa vitesse, elles utilisent son intelligence collective, elles utilisent le fait que le marché digère toutes les informations à notre place et on ne se bat plus contre la machine, on la laisse avancer et on monte dessus. Et les chiffres sont incroyables. Chaque année, Spiva publie un rapport massif. Sur 10, 15, 20 ans, 85 à 95% des fonds actifs font moins bien que leur indice. C'est presque comique à ce stade. Notre étude de Dalbar montre que l'investisseur moyen sous-performe son propre fonds simplement parce qu'il achète au pire moment et vend au pire moment. Pourquoi ?
Parce qu'il essaie de prédire, il essaie de timer, il essaie de battre la machine. Mais dès que tu arrêtes de faire ça, dès que tu arrêtes de vouloir deviner et que tu construis une stratégie simple, régulière, disciplinée, tu deviens meilleur que 90% du marché. Pas parce que tu es plus malin, parce que tu arrêtes de t'auto-saboter. Et c'est ça la vraie transformation. C'est de passer de je veux battre le marché, qui est une mentalité de combat, d'ego, de frustration, à je profite du marché, qui est une mentalité d'investisseur intelligent, patient, rationnel. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de chercher la perle rare. Tu arrêtes de stresser sur les fluctuations. Tu arrêtes de culpabiliser quand tu rates un mouvement. Tu te mets enfin dans le bon camp, le camp de ceux qui savent comment le système fonctionne vraiment. Et c'est là que mon message final prend tout son sens. Tu ne peux pas battre un marché qui intègre déjà toute l'information avant toi, mais tu peux profiter de sa puissance. Donc si on résume ce qu'on vient de voir, c'est simple, tu ne peux pas battre un marché qui intègre l'information plus vite que toi. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu es perdant d'avance. Au contraire, à partir du moment où tu arrêtes d'essayer d'être plus malin que cette machine gigantesque, tu commences enfin à investir intelligemment. Et c'est exactement ce que j'enseigne tous les jours, aider les investisseurs à sortir des paris, du timing, des intuitions et à construire des stratégies qui s'appuient sur la réalité du marché, pas sur l'espoir. Comprendre l'efficience, c'est un tournant. C'est le moment où tu arrêtes de subir la bourse et où tu commences à l'utiliser. Et maintenant que tu as cette vision, la question suivante, c'est comment investir concrètement en 2026 en profitant de cette puissance au lieu de la combattre. Et pour ça, j'ai fait une vidéo complète qui t'explique exactement ça. Va la voir, c'est la suite logique de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.